Les gens du projet souhaitaient vraiment que le projet de mise en lumière se fasse dans tout respect avec le ciel étoilé, finalement, la protection du ciel étoilé, la réserve internationale et les principes de l'éco-éclairage d'une certaine façon. Donc, on a agi à titre de conseiller, mais je vous dirais qu'il y avait déjà une très, très grande sensibilité dès le départ. Et nous, on a supervisé un peu des petits ajustements, des petits conseils, mais ils ont très, très, très bien travaillé. Donc, d'une part, en minimisant la lumière qui est envoyée directement vers le haut, ce qui n'est pas toujours facile dans le cas de l'éclairage architectural, parce que généralement, on veut éclairer du bas vers le haut, mais là, ils ont travaillé très, très près du bâtiment, ils ont utilisé l'architecture pour masquer la lumière. Donc ça a été très bien fait. L'éclairage n'est pas trop intense, pas éblouissant, il est très, très doux. Et dans les couleurs chaudes aussi, donc on minimise la lumière bleue qui crée 3-4 fois plus de pollution lumineuse que la lumière plus chaude. Et aussi, ça va être éteint la nuit, les heures d'ouverture, les heures d'éclairage en fait sont contrôlées. Donc tout ça a été fait et justement ça montre que c'est tout à fait possible de mettre en valeur notre patrimoine bâti par de la lumière et en même temps de préserver le ciel étoilé. Souvent, on peut penser que c'est contradictoire. C'est la même chose pour nos villes, nos villages, nos centres urbains. Il y a moyen de bien éclairer, d'être en sécurité sans garrocher pleine lumière vers le ciel et en gardant notre ciel étoilé. Donc, dans ce sens-là, c'est un projet que je considérais exemplaire. Moi, ce que j'aime de cette soirée d'inauguration officielle de l'Église, tout est illuminé, c'est le mariage qu'il y a entre la musique, l'art, qui est la beauté des vitraux qu'on a avec toutes les lumières extérieures, et le fait que c'est l'Église. Alors, c'est trois réalités qui nous font plonger dans un mystère, le mystère de Dieu. Et depuis toujours dans l'histoire, on a été associés intimement à ces trois réalités-là. Et c'est ce qu'on voit ici ce soir, et ce n'est qu'une dimension, je pense, qui est gagnante pour nous aider à nous donner de l'espérance, la joie de vivre. Et c'est ce qu'on souhaite pour témoigner à l'ensemble du Québec après avoir vécu une tragédie. On veut demeurer de ceux et celles qui sont dans l'espérance d'un milieu de vivre où il fait bon vivre, que le Québec comprenne qu'on est bien chez nous, qui sont invités à venir nous voir, à goûter notre joie d'être ensemble. On voulait faire quelque chose qui rejoigne aussi la ville de Lac-Mégantic, mais pas forcément avec le mauvais souvenir. On voulait vraiment illuminer la place avec quelque chose de nouveau. Ça a été la première chose qu'on voulait faire. L'autre chose, c'est que l'église est particulière. C'est une très unique au Québec. C'est une architecture qui n'existe pratiquement plus. Il y a peut-être 3-4 églises dans ce style-là. Alors nous, on était bien fiers de pouvoir participer à ce projet-là après tout le processus d'appel d'offres qu'il y avait eu pour la gagner. Donc c'est un peu la démarche qu'on a eue. Nous, on est membre de IDA, qui est International Dark Sky Association. Donc, c'est une association qui protège, je dirais, l'espace. Le ciel étoilé est une des réserves dans le monde. Et on a travaillé, bien sûr, avec les gens du Mont Mégantic. Et puis, pour nous, c'était un dossier très technique. Parce que, bon, ils avaient des points très importants à souligner. Et on a suivi ce qu'ils voulaient. Et on avait aussi un bon bagage au niveau des bâtiments LEED et des projets écologiques aussi qu'on fait partout dans le monde. Donc, ce qui me rend fier, c'est surtout d'avoir autant de gens qui sont venus voir l'inauguration. Le projet, oui, c'est très beau. On est très content de ce qu'on laisse, en fait. C'est un legs qu'on laisse à la ville, alors c'est toujours un petit bout de nous qu'on laisse à travers le Québec, à travers le Canada aussi. Donc c'est la fierté de partager ça avec les gens. Le projet, l'église Sainte-Agnès, c'est le seul projet au monde dans une réserve étoilée. Donc c'était une première et puis on vient détruire un peu toutes les statistiques où les gens pensent toujours que les astronomes sont toujours des gens négatifs au niveau de la lumière. Nous on pense que c'est l'inverse, il faut simplement le travailler de la bonne manière puis mettre la lumière à la bonne place.